Salut les filles, aujourd'hui je viens avec un tutoriel maquillage, voilà, ce maquillage-ci, j'espère que ça vous plaît. Il est réalisé avec la palette Sleek Makeup, la PPQ, donc la PPQ Me, Myself, pardon, and I comme un œil en anglais, petit jeu de mots. Voilà, j'ai utilisé de superbes couleurs, de toute façon je la trouve vraiment superbe. J'ai utilisé ce doré clair, ce kaki clair, ce taupe magnifique et ce vert foncé. Alors et puis un tout petit peu d'highlighter avec celui-là. Le seul fard mat c'est celui-ci, c'est le taupe, sinon les autres sont quand même assez irisés, enfin un peu nacrés quand même, hein. Je vous préviens, c'est vraiment chuteux, donc pour le coup, de toute façon, comme je suis un petit peu bronzée encore, je mets rien pour le teint. Enfin, je veux dire, je mette pas de fond de teint, je mets pas de crème teintée ni quoi que ce soit, donc là j'ai rien. Donc c'est plus facile pour enlever les chutes. De toute façon, après je mettrai de l'anti-cerne. Donc voilà, écoutez les filles, si ça vous plaît, on y va. Donc je vais avancer un peu et zoomer. Donc voilà ce que ça donne un peu de plus près. Je garde les petits noms. Alors, pour commencer, bien sûr, une base paupière. J'ai pris la Shadow Insurance de Too Faced. J'en mets sur toute la paupière. Mobile et fixe. Et en plus, donc légèrement en dessous, puisque je vais mettre un peu de fard poudre. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, pour commencer, j'ai utilisé pas mal de pinceaux Sigma aujourd'hui. Je prends donc le Shader Inner Corner, le E46. C'est celui-ci. Donc, il est très fin. Et je commence par le fard doré clair qui s'appelle Golden Silvers. Et je vais en mettre sur à peu près, je dirais, un tiers de la paupière mobile et très légèrement au-dessus. Donc, le coin de l'œil, quoi. Alors, comme je vous le disais, ce sont des fards chuteux. C'est un maquillage chuteux, comme jamais. Mais bon, les couleurs sont tellement belles. Voilà. Donc déjà, je trouve que ça fait assez... comment dire, du métal en fusion. Je trouve c'est vraiment joli ces couleurs. Ensuite, avec un pinceau cette fois Too Faced qui s'appelle Lead et Smoker. Voilà, c'est un pinceau plat à vrai dire. Il est pas mal du tout, franchement il est pas mal du tout. Je prends donc ce très joli vert kaki qui s'appelle Primal Green. Je tapote l'excédent et je le mets donc sur ma paupière mobile, très très légèrement au-dessus du creux, mais enfin vraiment très légèrement. Alors l'avantage c'est que comme ce sont des couleurs assez complémentaires, elles se fondent toutes seules. J'ai pas besoin de faire d'estampes. Puis de toute façon l'estampe elle s'affaite avec autre chose. Ensuite avec l'autre côté du pinceau, je vais prendre très très légèrement de ce blanc. Parce que moi je suis pas très adepte du blanc. Puis surtout qu'il est vraiment très très nacré. Il s'appelle Barry White. J'en prends un tout petit peu. Et je vais le mettre donc au niveau de l'arcade sourcilière. Voilà. Mais vraiment, vous voyez, j'en mets un tout petit peu. J'ai vraiment pas envie que ce soit trop boule à facettes. Parce que là, vraiment, ce blanc, ça fait quand même un peu too much. Ensuite, je vais prendre le pinceau qui est le Shader Crease, le E47 de chez Sigma.
Voilà. Vous savez, c'était dans le kit précision, je crois. Ouais, il me semble. Je sais plus. Et là, je vais prendre, pour commencer... Attendez, je vais essuyer un tout petit peu mon pinceau, parce que comme après, j'ai mis la couleur foncée. Donc, je vais prendre de ce fabuleux taupe mat magnifique, qui est le Supernova. Je le trouve vraiment magnifique. Vraiment, il est sublime, ce fard. Donc, je tapote l'excédent. Et là, je vais donc... le mettre au-dessus du creux, à vrai dire. Ça me permet d'estomper, voyez, le kaki et le doré. Je le monte quasi jusqu'à l'highlighter. Hein. Voilà. Par contre, vous voyez, j'en mets pas trop non plus. Il va falloir que je redonne un peu de doré. Sinon, voilà, je remonte un peu le doré parce que sinon ça ferme un peu l'œil. Et comme j'ai des petits yeux, ça serait pas jojo. Bon, je prends quand même un petit pinceau, le blending, le E36, pour estomper quand même un peu. Décidément, à chaque fois je vous montre ma tête, enfin mon front. Voilà. Je vais redescendre un tout petit peu le blanc, histoire de... Voilà, ça estompe un peu. Et je vais recontinuer avec le pinceau... Attendez, où je l'ai foutu, voilà. Je vais continuer avec le E47 que j'ai pris tout à l'heure. Et cette fois, je vais prendre le fard. Alors, eux, ils appellent ça Blue Monday. Mais c'est vraiment un vert. Hein. Un vert sapin, un vert forêt super foncé. Donc, un conseil, tapotez bien l'excédent parce que vraiment, ils sont hyper chuteux. Et donc là, je vais aller dans le creux. Alors, je suis pas encore enfin, non, c'est pas que je suis pas une fan, parce que je trouve ça très joli. J'aime beaucoup ce qu'on appelle le cut crease. Donc, vous savez, c'est ces espèces de bananes très marquées, à peine fondues. J'en suis assez fan. Je suis pas encore assez douée avec la technique. Donc, on va dire que ça va être entre le cut crease et la banane, parce que vous allez voir. Donc, vous voyez, j'insiste. Sauf qu'après, je reprends mon petit pinceau, le E36, pour blender tout ça. Parce que sinon... Donc, je peux en profiter. Alors, vous allez voir, il y en a partout. J'ai prévu le coup. Parce que vraiment, je savais que c'était un maquillage un peu casse-gueule. Si vous me permettez l'expression. Je vais peut-être quand même remonter légèrement là. Mais le problème de ce maquillage, c'est qu'il est tellement... Les fards sont tellement pigmentés et chuteux. Donc j'ai pris avec moi mon démaquillant au bleuette chez Chlorane. Mon coton-tige. Et hop là, un petit coup de... Je vais réessuyer mon pinceau. Et rebelote. Vous voyez, pour blender un peu, je vais même reprendre un peu de cette couleur taupe. Mais j'avoue que... J'en ai remis un peu à gauche. Tout est une histoire d'estompage.
Là, je trouve que c'est... Enfin, c'est quand même un make-up assez, on va dire, entre guillemets, dramatique. Là, ça fait un peu Queen of the Night, hein. Mais bon, ça change un peu. Voyez. Mais de temps en temps, je trouve que ça change un peu. Et puis, faut savoir un peu varier les plaisirs, hein, et pas faire que des petits maquillages de jour uniquement. Voilà. Puis bon, en plus de ça, moi, sincèrement, je porte des lunettes. Donc, moi, les maquillages un peu... comment dire, un petit peu discrets, ils sont, enfin un petit peu discrets, c'est tout de suite caché par les lunettes, donc il faut un petit peu en rajouter si je puis dire. Je vais reprendre un peu de mon vert kaki. Oh pardon, à chaque fois je vous montre mon front, c'est nul. Voilà. Alors, toujours avec le vert kaki, je prends un pinceau biseauté. Là, pour le coup, j'ai pris le Illamasqua. Et je prends un petit peu donc, de ce vert kaki pour en mettre un petit peu sous l'œil. Faut absolument que je monte ma tête. Cette vidéo va être pourrie. J'ai plus l'habitude. Hein. C'est un make-up vachement chargé. Hein. Je voulais pas aller trop loin, mais je vais être un peu obligée. Voilà. Ah là là. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc en liner, le super liner luminiseur de chez L'Oréal. Et j'ai pris celui qui est pour les yeux verts, Black Emerald. Hop. Et je vais donc faire d'abord donc un trait bien au ras de mes cils. Je reprends du produit. Et je vais le faire un tout petit peu plus large. Quand je vous dis qu'aujourd'hui c'est un maquillage plus dense, hein. Voilà. J'ai pris un crayon colle de chez MAC, c'est le Mystery. Une espèce de vert foncé. Donc j'en mets dans la muqueuse. Voilà. Pour terminer, je prends le mascara qui va avec le liner. Donc toujours c'est le volume Million Lashes. Donc luminiseur Green Eyes. Donc il est vert foncé. Voilà. C'est quand même un maquillage super chargé, j'avais plus l'habitude. Hein. J'espère que le tuto va pas être trop long parce que j'ai l'impression que ça fait 3 plombes que je suis dessus. Donc ensuite, je prends de l'anti-cerne. Là j'ai pris le Bobbi Brown. En ce moment pour moi c'est le Warm Beige. Parce que donc je suis encore un petit peu bronzée. Donc
je vais mettre ça. Alors, je trouve que quand même ça fait moins de chute que l'œil que j'ai fait en premier à gauche. Voilà. Voilà, ça fait des yeux à la Cléopâtre presque. Oui, enfin la comparaison s'arrête à la forme du maquillage. Hein. On est bien d'accord. Je me permettrai pas. Attendez, je reprends un petit peu de démaquillant. Voilà, je trouve qu'à gauche. Voilà. C'est mieux. Je vais prendre un petit coup de poudre, le Pale Yellow, pour fixer. Voilà. Alors, pour les joues, on va y aller mollo, mais comme j'ai encore un petit peu de couleur, attendez, je vais vous remettre. Oups. Donc, comme j'ai encore un tout petit peu de couleur, je vais mettre le Bella Bamba de Benefit. Un soupçon, parce que je trouve que c'est déjà assez coloré comme ça. Et puis pour les lèvres, j'ai eu en échantillon donc un Burberry, c'est un Natural Sheer Lipstick, donc un rouge à lèvres plutôt transparent, c'est le numéro 202. Ah, il est assez transparent, c'est joli. Voilà. Une couleur un peu nude pour calmer le jeu. Voilà les filles, c'était le petit maquillage du jour. C'est vrai, un peu, on va dire un peu dramatique. J'espère que ça vous plaît. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!